Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une fois de plus. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet hyper important parce que nous allons parler des universités. Comment les universités étudient vos demandes d'admission. Donc c'est un secret que je vais vous dévoiler pour que vous puissiez savoir comment ça se passe lorsqu'une université reçoit votre candidature. C'est tout un processus et c'est très technique. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment ça se passe au niveau du traitement de vos candidatures. Vous allez être peut-être bluffé, peut-être épaté. Et donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu sur la vidéo et de partager à ceux qui ne connaissent pas encore comme vous comment ça se passe l'étude des dossiers sur Campus France. Alors, sans plus tarder, je lance le générique et on se revoit juste après. Voilà, donc comme prévu, je reviens rapidement et je vais commencer à lancer mes différentes diapositives pour vous montrer, elles ne sont pas très longues, hein, mais je vais vous expliquer en détail comment ça se passe, l'étude de vos candidatures. Donc, on n'a jamais parlé de cela, il n'y a pas de vidéo sur YouTube qui va vous dire comment les dossiers sont examinés au niveau des universités. Donc là, je fais cette première vidéo en tant que YouTuber sur les différentes méthodes d'évaluation de vos candidatures. Voilà. Et donc, je vais lancer très rapidement le film pour vous parler des candidatures Campus France. Voilà. Donc, voici les étapes. Je les ai classées en 4 rubriques. En 5e rubrique, il y a rien. Donc, on va déjà parler de l'algorithme local. On appelle l'algorithme local. Je vais vous détailler ça juste après. Ensuite, nous allons parler du pré-classement de dossiers. Nous allons parler de la commission d'admission et nous allons parler de la sélection manuelle. Voici les différentes étapes, les grandes étapes par lesquelles passe votre candidature. Donc, je vais continuer et on va donc aborder le sujet de l'algorithme local. Voilà. Donc, vous imaginez bien qu'une université qui reçoit 10 000, 5 000, 8 000 candidatures, ils ne vont pas les trier un à un pour donner des admissions. C'est presque impossible, même si on recrute tout le personnel du monde. Donc, il y a un algorithme qui a été mis en place par le ministère des enseignements, enfin par le ministère de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Bon, je sais pas si c'est la même chose. Donc, on appelle cela un outil d'aide à la décision. C'est quelque chose qui se fait automatiquement. Et donc, vous devez savoir que jusqu'en 2017, les universités ne classaient pas les candidats en licence. C'est-à-dire, voilà, sauf cas particulier pour les cursus sélectifs. Donc, c'est l'algorithme d'ABP qui départageait les candidats qui, parfois, à avoir recours au tirage au sort. Donc, avant, il y avait ce qu'on appelait l'algorithme d'ABP qui départageait les candidats automatiquement et qui pouvait parfois faire du tirage au sort. C'est-à-dire, on prend un candidat juste comme ça. Voilà. Et donc, ça a fait l'objet de beaucoup de débats à cette époque-là, notamment également sur Parcoursup, parce que Parcoursup Campus France, ce sont les mêmes critères de sélection. Voilà, ce sont les mêmes logiciels, on peut dire. Et donc, à cette époque-là, ça a fait beaucoup de polémiques en France sur les méthodes de recrutement des étudiants. Et donc, désormais, une commission d'admission regroupant enseignants responsables de formation est constituée pour chaque formation. Donc, pour chaque formation que vous choisissez, licence 1, licence 2, licence 1, master 1, master 2, il y a des commissions d'admission qui regroupent des enseignants et des responsables. Voilà. Première chose à savoir. Ensuite, comment ces commissions vont-elles procéder à l'examen des milliers de candidatures qui leur parviennent? C'est donc ça la véritable question. Et donc, ils vont d'abord programmer un logiciel fourni par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Voilà, ils vont programmer le logiciel, c'est-à-dire donner les critères au logiciel. C'est-à-dire comment le logiciel va-t-il faire pour choisir tel ou tel étudiant. Pour choisir ou pour ne pas choisir. Voilà, pour sélectionner, pour ne pas sélectionner. Donc, je vais continuer. Et donc, par le biais de cet outil d'aide à la décision, la commission des vœux, si je peux dire, ou la commission de candidature déterminera quels critères elle souhaite prendre en compte.
Donc, une fois qu'ils savent quels critères prendre en compte, ça peut être au niveau des notes. Ils peuvent dire pour une formation en licence 1 économie-gestion, il faudrait que le candidat ait au minimum 11 en économie, au minimum 12 en droit. Donc, c'est ça en fait le paramétrage. Il faut que le candidat ait par exemple un B2, voilà, au niveau des prérequis. Tout cela, les prérequis, c'est paramétré déjà dans les logiciels. Si vous respectez les prérequis, vous êtes déjà sélectionné. Si vous respectez les autres critères, vous pouvez être sélectionné. Et donc, c'est ce paramétrage-là qu'on appelle l'algorithme local. Et donc, pour aller plus loin de l'algorithme local, il y a ce qu'on appelle l'algorithme national. Là, c'est encore trop technique. L'algorithme national, c'est juste après l'algorithme local. Ils interviennent, pardon, juste après. Mais j'ai pas abordé cela parce que c'est trop technique. Là, je pense que vous allez déjà comprendre beaucoup comment ça fonctionne. Et donc, chaque commission proposera au chef d'établissement les réponses à apporter aux étudiants. Voilà, donc les commissions vont se situer sur les réponses à apporter aux étudiants. Et donc les réponses que vous recevez généralement à partir du mois de mars, c'est les réponses des universités. Vous devez savoir que c'est passé par les logiciels, c'est passé par des sélections manuelles parfois. On va voir juste après de quoi parlent les sélections manuelles. C'est passé voilà, par les commissions des établissements et tout ça. Donc ça a traversé mais vraiment un long périple avant de recevoir votre réponse. Donc quand c'est un refus, c'est un refus. Quand c'est une acceptation, malheureusement, c'est une acceptation. Donc, et on va donc voir le préclassement de dossiers et la commission d'admission. L'outil d'aide à la décision doit aboutir à un premier classement des dossiers de candidature aux commissions. Voilà, donc c'est-à-dire le logiciel en fait de l'algorithme va faire un classement des dossiers de candidature automatiquement bien sûr, avec le paramétrage qui a été fait en amont. Et donc à chaque dossier correspondra ainsi une note finale censée prendre en compte les éléments quantitatifs, c'est-à-dire les notes, et qualitatifs. Donc quand qualitatif, c'est tout ce qui est respect des prérequis, est-ce que lettre de motivation, est-ce que la filière et tout ça. Et donc, il sera attribué aux candidatures une note comprise entre 0 et 20. Donc tout ça se fait automatiquement. Et donc, charge ensuite à la commission de s'assurer qu'après ce premier classement, il n'y a pas d'ex-aequo, c'est-à-dire le classement de l'algorithme ne doit pas mentionner des ex-aequo. Une fois qu'il y a des ex-aequo, elle doit impérativement départager les candidats qui le seraient. Donc, en effet, sa mission est d'ordonner l'ensemble des candidatures reçues. Donc, il ne doit absolument pas avoir d'ex-aequo sur le classement. Voilà, quand on dit classement des candidatures, c'est le classement de ceux qui ont été sélectionnés en fait positivement, si je peux dire. Voilà, donc c'est à peu près de ça qu'il s'agit. Ensuite, le dernier point, c'est la sélection manuelle, parce que ça peut arriver que en dehors de l'algorithme, il y ait une sélection manuelle. Et dans cette exception ici, lorsque le nombre de dossiers réussis est inférieur aux capacités d'accueil, c'est-à-dire une fois que l'algorithme a choisi les dossiers qui ont respecté l'ensemble des paramétrages, l'ensemble des critères, des prérequis, normalement ces dossiers-là doivent avoir des acceptations. Donc, on considère que les dossiers qui ont été sélectionnés par l'algorithme, ce sont les dossiers acceptés. Donc, si la formation propose 1000 places et que les dossiers sélectionnés par l'algorithme, c'est 800, il y a donc 200 places supplémentaires qui restent à pourvoir. Et donc, à cet effet, il y aura donc une sélection manuelle. Donc là, ce sera obligé de passer par une sélection manuelle des autres candidatures pour donner ou pas des admissions. Donc, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc, dans ce cas-là, elle peut accepter toutes les candidatures sans avoir à les classer. Cela ne signifie pas pour autant que la commission sera déchargée de l'examen des dossiers. Donc, malgré tout, la commission va quand même examiner les dossiers manuels, les dossiers sélectionnés manuellement. Et voilà, et puis elle va transmettre la liste des candidats admis à l'université. Et donc, voici donc les différentes étapes et périples que parcourent vos demandes d'admission dans les universités. Donc, je pense que vous avez compris, c'est tout à fait logique. Lorsqu'on fait énormément de candidatures, c'est impossible. Donc, tout cela se fait vraiment automatiquement. Voilà. Donc, c'était un peu pour faire le point avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Laissez un commentaire, un pouce bleu, un abonnement.
Ça me ferait plaisir. Et n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis, à votre entourage. Et on se revoit la prochaine toujours pour une vidéo très intéressante parce que ici sur cette chaîne, il n'y a que des vidéos intéressantes qui vont vous aider à réussir votre procédure. Voilà, donc abonnez-vous et restez scotchés pour les vidéos à venir. Ciao.